Réunion. Ou Maurice Réunion, c'est pas. De toute façon, c'est deux Est-ce que c'est vraiment une grosse faute? Non. C'est pour... Je vais pas me faire taper dessus, Même Gismi. s'ils voulaient te dire que c'est une grosse fois, ils te diront pas. Ils pouvaient pas. Non, mais laisse-moi abuser de mon pouvoir. D'abord, tu es une jolie femme. Ensuite, Laisse-moi et ils abuser, vont parler ils sont de amusés. Dieu. Alors, je veux dire, franchement, si en plus ils arrivent là en disant il t'a fait une grosse faute, franchement. On Tu n'est vois ce que je veux pas dire? là que pour ça. hein. Laissez-moi Oh, abuser de pas mon que pouvoir juste- un tout petit peu. Donc voilà, deux jeunes hommes qui sont là avec nous pour nous parler du 10 septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on ne sait pas, il va nous le dire. Et surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Jeune Jeune demoiselle, dis-le, n'aie pas honte, Gismi, de le dire. demoiselle qui ne faute pas. Bonsoir. Qui ne Alors, fautera jamais en plus, dis-le. ouais. Alors, on va peut-être pas exagérer. Ah, pas pousser le bouchon trop loin, Maurice, Ouais, hein, c'est ça. Surtout si demain. Maurice? Oui, entre Non. autres. Entre autres. Non, tu n'as pas connu la pub? Oui. Pas pousser Maurice, le bouchon. tu pousses le bouchon trop un peu loin. trop loin, Et en Maurice. plus, c'est un gamin qui le dit. C'est ça. Ouais. Bah, tu sais, avec. Et il parle à son once, je crois. À son nounours. Non, à son poisson rouge, s'il te plaît. Ah, bah, comme quoi. Oui, c'est vrai. Je pense que tu as raison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'actu aujourd'hui? Je crois que l'actualité reste sociale. Je crois que les mesures annoncées par Édouard Philippe de savoir s'il fallait ou pas faire évoluer le RSI et adosser le RSI à l'URSSAF, à la Caisse générale de sécurité sociale, sachant qu'il y aura 2 ans pour le faire. Comment ça va se faire? On verra ça ce soir, entre autres, sur des questions parfois un peu techniques. J'espère qu'on réussira à faire de la pédagogie et non pas être trop technique. On reçoit ce soir dans Info Politique le directeur général donc, de la CGSS. On reçoit également le directeur adjoint du recouvrement. On reçoit le directeur du RSI. On reçoit aussi le directeur adjoint. On va donc parler d'abord de ce dispositif, voir un petit peu, parce que ce dispositif, d'une façon ou d'une autre, est contesté. Donc on verra aujourd'hui que dit la loi, qu'est-ce qui est aujourd'hui possible ou pas, et qu'est-ce qui se passe en métropole, parce qu'il y a 2 mouvements principaux, le MLPS, le mouvement pour des libérés de la protection sociale, et le mouvement des libérés, ces 2 mouvements avec d'autres, bien sûr, se battent pour que les individus et surtout les entreprises se désaffilient de la Caisse générale de sécurité sociale, essayent d'aller vers d'autres assurances, d'autres mutuelles. Et il y a un genre de confrontation sur l'interprétation de la loi. On verra cette fois-ci du côté de la Caisse leur position et les lois sur lesquelles s'appuie la Caisse générale de sécurité sociale. Tu vois, j'ai rien dit. Ouais, non, mais J'ai rien dit. Mais c'est vrai que Respire. c'est pas simple non plus, parce que chacun interprète la loi à sa façon. La Caisse a l'État en sa faveur, et c'est ses décisions qui priment. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chacun interprète les lois à sa façon, mais Oui. pas, en tout cas pour les commerçants, en tout cas ceux qui sont dans le régime indépendant, il n'y aura qu'un seul paiement, enfin, tu vois, qu'un seul mode de paiement. L'interprétation de la loi, c'est est-ce qu'il faut s'affilier ou non à la Caisse générale de sécurité sociale. Aujourd'hui, la Caisse montre les textes de loi qui disent que c'est une obligation. C'est une affiliation obligatoire. Donc on verra pourquoi ce soir. Très bien. Merci beaucoup. Oui, j'ai bu un petit coup, parce que du coup, il fallait que je m'hydrate un petit peu la gorge par rapport à tout ce que tu viens de dire. J'ai du mal à respirer. Donc, comme je disais en première partie, groupement des associations Réunion Maurice, Solidarité, ils sont là, 2 jeunes hommes, et il y a une manifestation qui se déroule le 10 septembre 2017, donc ce dimanche, à Sainte-Marie, sur l'esplanade du frère Scubilion. J'aime bien ce prénom, j'aime bien Scubilion. J'aime beaucoup. Frère Scubilion. Et qu'est-ce qui va se passer dimanche, dites-moi? Alors, on va peut-être commencer par quelque chose, j'aimerais bien qu'il se présente. Bon, alors, moi, je suis Daniel Claude, le président du groupement des associations Réunion Maurice Solidarité. Voilà. Et moi, c'est Didier Souban, le porte-parole et aussi le référent de l'événement. D'accord. C'est quel événement? Ce qui fait ce dimanche, nous accueillons le cardinal Maurice Piat qui nous vient de Maurice pour célébrer la fête du Père Laval ici à La Réunion. D'accord. Pourquoi ici à La Réunion?
Ben, comme on le sait, le Père Laval, c'est un missionnaire français qui a quitté son pays depuis 176 ans pour venir... Tu t'en rappelles, Jasmine? Oui, j'étais là, c'est moi qui... C'est vrai, je me dis c'est bien. Tu l'as filmé, tu as fait une interview. C'est moi qui ai reçu ça. Tant mieux, ce qui fait, il est venu à Maurice pour redonner la dignité aux hommes noirs de l'époque. En voulant leur rendre hommage, on a voulu cette année marquer le coup, une première fois ici, d'inviter le cardinal Maurice Piat, qui célébrera la messe en collaboration avec l'évêque Monseigneur Gilbert Houry. D'accord. Quand tu parles de groupement Oui. associatif, c'est quel genre d'association En fait, combien d'associations? Qu'est-ce qu'il y a? Et le but d'une association? Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 6 associations franco-mauriciennes. Donc, chacun a travaillé de leur côté à chaque fois. Et là, on a décidé, après l'événement, Ils ont travaillé sur quoi? sur d'autres Chacun de leur projets, côté. dans leur coin, Quel du genre de social, Est-ce que c'est de l'entraide. essentiellement que religieux ou... Ah non, non, du D'accord. social, l'entraide socio-économique, culturelle, etc. Donc, ils ont fait aussi l'indépendance de Maurice l'année dernière. Ça fait 3 ans qu'ils font l'indépendance. En fait, il y a 6 associations, chacun travaille de leur côté. Il faut savoir qu'il y a des associations mauriciens, il y a des associations Rodriguez aussi qui sont là, Agalega, les Sagossiens. Donc nous, on a regroupé toutes ces associations-là afin de pouvoir faire monter les projets en commun et de travailler ensemble pour pouvoir mieux réussir des grands projets comme le PA Laval. Parce que le PA Laval, par exemple, là, c'est un cas religieux. On a monté dernièrement Amy Fanny, la petite mauricienne qui est malade. Donc on a commencé à faire le groupement justement parce que nous on travaillait. Quoi exactement? En Quand fait, tu dis moi, monter, ça me alors au paraît départ, moi je suis tellement vague. le président de l'association Entraide Solidarité qui se trouve à Saint-André. D'accord. Il y a d'autres associations qui se trouvent à Saint-Benoît, il y en a à Saint-Pierre, il y en a à Saint-Denis, Saint-Paul, etc. Donc moi j'ai fait appel à toutes ces associations-là pour venir donner un coup de main pour pouvoir récolter des fonds pour Amy Fanny. Donc par rapport à ça, ça a bien fonctionné. En espace d'une semaine, toutes les associations étaient présentes. Ils ont répondu tous présents et on a pu récolter des fonds pour la petite se faire soigner ici au CHU. D'accord. Elle avait quoi la petite? Leucémie. D'accord. Elle était atteinte d'une leucémie. Elle est toujours à La Réunion. Elle est toujours à La Réunion en train de depuis se combien faire de temps? soigner. Ça a été une grève de la moelle osseuse, c'est ça? Ah non, là c'était des traitements. Voilà. Chimio, exactement. Là elle est encore sous traitement jusqu'à présent. Donc par rapport à ça, on a dit pourquoi pas se réunir tout le monde. Et on a fait des réunions de travail. On a compris que si on est ensemble, seul, on va pouvoir courir. Mais si on est ensemble, on peut aller plus loin. Donc on a dit, pourquoi pas aller plus loin, regrouper De faire tout un le monde. groupement d'associations D'associations. qui existe depuis le 15 juillet de cette Tout récemment, année. C'est tout neuf. le 15 juillet. Et on a décidé de faire le PA Laval. Il y aura le dîner dansant le 30 septembre. Il y aura d'autres événements au mois de mars avec l'association amicale franco-mauricienne de Saint-Denis qui va faire l'indépendance de Maurice. On travaille en étroite collaboration avec le consulat de La Réunion, qui est Youssef Ravat, et d'autres personnes, le département, région, etc. Donc on a décidé de monter tout ça pour pouvoir avoir une force, de pouvoir faire bouger les choses. Avant, Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Parce qu'avant, chacun était dans leur petit coin et ils faisaient des petits trucs. Par exemple, le PA Laval, ça se faisait sur Saint-Pierre. Mais il y avait 100 personnes, par exemple. Là, on veut vraiment faire le PA Laval ici. Pourquoi? C'est religieux, certes, mais aussi, il y a beaucoup de Réunionnais qui partent sur Maurice, qui ont les moyens de partir à Maurice. Mais il y a beaucoup de Réunionnais qui sont ici, qui ne peuvent pas partir. Là, pour la première fois, ils vont pouvoir célébrer le PA Laval à La Réunion, sans se déplacer, et aussi les Mauriciens qui sont ici. Il y a beaucoup de Mauriciens qui sont ici, les Rodriguez, etc., qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là, pour la première fois, ils vont pouvoir tous se déplacer sur l'esplanade de Fresque-Billon, avec le cardinal qui a fait le déplacement aussi, et le Monseigneur Aubry qui va être là pour célébrer
cet événement. Du Oui, ça carnaval. commence à partir de 9h30 et puis il y a toute la matinée et aussi l'après-midi. On va juste rappeler que l'esplanade du Fresque Vivante, c'est juste derrière l'église de Sainte-Marie, L'église de Sainte-Marie, dont. qui est juste après la convenance, donc quand vous revenez à la convenance dans le sens Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, Sainte-Marie. C'est la première église. Donc l'esplanade de Sainte-Marie, donc la paroisse de Sainte-Marie nous a proposé l'esplanade, justement parce qu'il y a tout le système de sécurité, on peut accueillir 4 à 5 000 personnes, voire plus, comme ils ont l'habitude de faire la fête de Scubillon le 20 décembre. Donc ils nous ont proposé de faire Laval chez eux, avec la mairie de Sainte-Marie, qui nous aide beaucoup et qu'on remercie effectivement la mairie de Sainte-Marie pour son dévouement sur tout ce qui est logistique, sécurité, etc. Et vous attendez combien de personnes là dimanche? À peu près, approximativement. C'est une première, donc Ouais. après, comme tous les paroisses, c'est un événement qui est fait avec l'évêché. Donc je pense que si tous les paroisses de l'île s'ils vont être présents, je pense que peut-être entre 4000 et plus. Donc je ne vous donne pas de chiffres, je pense entre 4 et 6000 personnes, peut-être plus. La messe étant le moment fort de cet événement, ce sera à quelle heure la À messe? 14h, L'après-midi alors. l'après-midi, effectivement. Oui. Oui. Vas-y, Simon. Non, je vous écoute. Non, juste une question. Quand tu dis que vous vous êtes tous réunis, enfin il y a une une douzaine d'associations à peu près. Il faut savoir, il y a 5 sur les 6 de l'île Maurice, il y a 5 qui est présent. Il nous manque le dernier que j'ai rencontré récemment pour qu'il puisse faire partie du groupement. On attend toujours leur réponse. Mais à côté de ça, il y a 5 de La Réunion et les restes sont des associations de La Réunion. Donc des rayonnés, des associations FAVEC, AIFE, Besoin d'agir, et d'autres associations. D'accord. Et tu disais que voilà, il y a eu un premier moment, il fallait récolter des fonds pour la petite qui était atteinte de leucémie. Alors c'est quoi vos projets, c'est quoi vos combats tout au long de l'année? Ça va être quoi en tout cas à partir depuis le 15 juillet? Écoutez, là, c'est de faire. Déjà, c'est d'essayer de mettre tous les projets culturels de Maurice, de partager ça à La Réunion. Il faut savoir que nous, on est. Par exemple, il y a le Père Laval, Ouais. il y aura le Maharashivratri qui est hindou aussi, donc c'est un événement qui a beaucoup de personnes. Et il y aura l'indépendance de Maurice. Après, il y aura tout ce qui est aussi de l'entraide. Tout ce qui est de l'entraide. Il y a également le petit Pavali que fait également. Il y a le Cavadi aussi que Maurice fait également aussi. Oui, mais après, ça se fait déjà ici. Ça Ouais. se fait déjà à La Réunion. Nous, on va essayer de faire apporter Tout de ce que Maurice qui sont pas en cours. Par exemple, le Père Laval, ça se faisait, mais à petite échelle, assez fermé. Donc aujourd'hui, on veut ouvrir tout ça. On veut donner la chance aux Rayonnais et aux Mauriciens qui sont là de découvrir le Père Laval comme il faut. Et aussi, j'allais dire, rester dans l'entraide. Les personnes qui sont dans le besoin, les familles qui sont en difficulté, que ce soit qui viennent de Maurice ici ou même les Mauriciens qui sont ici, l'accompagner, Vous faites de quoi, les aider. Vous faites quoi exactement pour ces Un familles exemple qui sont concret. en difficulté? Oui, j'aime les exemples concrets. Alors, un exemple concret, là, par exemple, on a une famille récemment qu'on a accompagnée pour pouvoir faire les passeports de leurs enfants. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup de Mauriciens qui sont installés. On est à 17 000 Mauriciens installés à La Réunion, qui sont référencés au niveau du consulat. Mais après, il y en a d'autres qui viennent qu'on ne sait pas. Donc, il y en a qui ont des problèmes de passeport, qui ne peuvent plus de ne savent pas comment faire. Donc, là, nous, l'association, on intervient, on va voir le consulat, on va voir au niveau de la PAF, au niveau de tout l'accompagnement administratif pour qu'ils puissent avoir un passeport et voyager correctement. Et aussi, il y a des Pourquoi ils n'ont pas de passeport? Soit ils ont perdu leur passeport, soit D'accord. affolés, soit la date est dépassée. Il faut savoir que c'est moins de 6 mois, on peut Oui, pas c'est voyager, ça, moins de 6 mois après le Il y en a retour, qui ne savent pas. D'accord. Là, on fait, même au niveau de la CAF, s'ils ont des soucis, on va les aider. Au niveau de la préfecture, pour leurs papiers, leur carte de séjour, il y en a plein de petits trucs comme ça. Après, nous, l'association, on travaille aussi en étroite collaboration avec pas mal d'entreprises rayonnaises et mauriciennes qui sont installées sur l'île
Donc on travaille en étroite collaboration pour essayer de leur trouver un petit boulot, de faire un peu de l'insertion aussi, des formations. On travaille avec l'auto-école Nourbi, on travaille avec STOI, le Corbeil d'Or, on travaille avec plein d'entreprises pour essayer d'insérer ces personnes. Mais autant que les Mauriciens, mais aussi les Réunionnais. On fait pour les deux, parce que nous, on se sent aussi Réunionnais. Ça fait 30 ans que je fais la Réunion. D'accord. Je me sens Réunionnais et Mauricien en même temps. Voilà. Comment ça t'est tombé dessus, cette envie, enfin tous les deux, comment ça vous est tombé dessus, cette envie d'aider les autres? À quel moment? Écoutez, moi-même quand je suis arrivé, à un moment donné, on a eu des gens qui nous ont aidés. Aujourd'hui, à force de côtoyer M. C.H. Kamachi, qui était le vice-président de la région et qui maintenant est consultant. Donc, à force de travailler à ses côtés, quand il était... il fait de la politique, hein, maintenant qu'il est consultant. C'est vrai, donc, c'est vrai, il fait... Alors attendez, nous, on n'est pas politique. On a un spécialiste de la politique Ramoudou, qui connaît très bien M. C.H. Kamachi, qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Ah, il vous l'a dit? Ah, vous avez eu un petit débrief juste avant? Non, on se connaît... D'accord, politique. De toute façon, tu traînes partout, tu fais tous les couleurs de la politique, non? Tu dois entendre des choses quand même. Hein. Oui, c'est que les couloirs, effectivement. Et c'est que les couloirs, effectivement, la régie. Juste un mot sur Charles Kamachi, donc il a été pendant longtemps le premier adjoint au maire de Jean-Paul Virapollet à Saint-André. Il a été conseiller général, il a été effectivement conseiller régional, il a été vice-président du conseil régional, effectivement, et il a été premier vice-président du département. Il a été premier vice-président du département, et effectivement, il est aujourd'hui consultant pour la région, puisqu'il consultant quoi? Parce que tu sais, consultant, c'est vaste. Hein. Il a été syndicaliste sur la santé au CHD de Belle-Pierre, donc sur la santé, c'est lui qui est consulté parce qu'il connaît le dossier. Quoi. Le domaine de la santé. Et il est aussi au CHU dans le service de surveillance du CHU de Belle-Pierre. Dis là-bas, ouais. Non, c'est le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance de CHU. Donc voilà. Du coup, c'est grâce à ça que tu as atterri là-dedans, dans ces associations d'entraide. En fait, à l'époque, surtout sur ces dernières années, un peu avant 2015, Serge Kamachi faisait souvent beaucoup d'entraide, entre autres dans son permanence qui était pas trop loin du temple de Saint-André, et il y avait surtout de l'accompagnement des étudiants. Le pôle post-bac. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il a beaucoup travaillé. Voilà, aussi. on a travaillé, donc, effectivement. Daniel a également travaillé là-dessus, pas mal. Tout ce qui est post-bac, tout ce qui est, par exemple, école infirmier, qui est en place aujourd'hui à La Réunion, l'ergo, école CAD. Bon, on a travaillé beaucoup dessus, et aussi les étudiants pour partir soit en métropole, les accompagner en métropole ou en Belgique. Donc voilà pourquoi l'envie... Formation, par exemple, en ergothérapie, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, tout ce qui concerne la santé, et c'est vrai aussi, il y a quelque chose qu'on ignore, beaucoup de Réunionnais ignorent, tous les enfants qui sont malades dans la zone, souvent viennent ici à La Réunion pour se faire soigner, et souvent ça exige la mise en place d'un vrai... je dirais, ne serait-ce que pour que les parents viennent, pour que les enfants ne se retrouvent pas seuls. Une vraie organisation de déplacement et tout sanitaire, en fait, c'est... Et il faut aussi féliciter les familles réunionnaises qui accueillent les Il y a combien de familles réunionnaises réunionnaises qui accueillent? Est-ce que tu sais peut-être qui accueillent on ne connaît pas effectivement... Quand il y a des déplacements sanitaires comme ça? Non, on ne sait pas. On va travailler, ça, un des projets aussi qu'on va travailler dessus, de mettre en place une structure d'accueil et pour ces familles qui viennent ici. En fait. Demain, s'il y a une famille qui veut bien accueillir une autre famille qui est censée être à La Réunion pour un certain nombre de temps, où est-ce qu'il doit s'adresser? C'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. Alors, soit au groupement. D'accord, au groupement donc chez vous, voilà, au groupement des associations Réunion de Maurice Solidarité. Réunion Maurice de Solidarité, effectivement. Donc, soit chez nous, soit au niveau du CHU aussi, maintenant, on est référencé. Directement, ouais. Voilà. Et après, nous, on fera le nécessaire. Le nécessaire. Voilà. Et puis, par exemple, à la mairie de Saint-Denis, on a Madame Fontaine aussi qui travaille avec nous sur ces projets-là, en espérant que ça va s'aboutir. Juste pour rappeler que cette semaine, on a passé un reportage sur la maison des parents.
de Jafarji. Qui a fermé ses portes, c'est ça? Hein? Qui a fermé Non, ses non. portes. La maison des parents de Belle-Pierre, non? De Belle-Pierre. De Belle-Pierre. Et toi, jeune homme, comment tu es tombé Ben, tout comme dans cet Daniel. élan de Moi, solidarité? c'est plus quand je suis arrivé ici, concernant les démarches à faire pour l'adaptation. C'est vrai que déjà, on arrive de loin, on est étranger ici. Et concernant les... Quand vous arrivez loin, vous arrivez tout. De Maurice, hein, de l'île Ah, mais j'ai Maurice pas fait d'ailleurs. loin que ça oui. quand même, quand on dit loin. Si, parce que d'abord, il y a... Quoi, si, c'est Si, enfin, c'est pas loin. ils sont considérés comme étrangers. C'est-à-dire qu'ils arrivent Oui, je du suis pôle d'accord. Nord ou de Maurice, c'est pareil. Tout étranger, on reste étranger. Paul Nord, donc, Et d'autant que même Maurice, aujourd'hui, est en train de mettre une réglementation assez sévère, parce qu'avant de sortir, vous devez justifier Tout à fait. Le but du séjour, le ainsi but de du suite. séjour, les moyens dont vous avez pour vivre, pour Aussi. vivre à La Réunion. Parce qu'il faut savoir qu'ici, pour un Mauricien, par jour, il doit avoir 30 € par jour sur le nombre de jours qu'il va faire sur le sol. D'accord, oui. Or comme- que dans le sens inverse, rien. Il n'y a pas besoin. Pas besoin. Si, quand on arrive à Maurice, on doit justifier de l'adresse où on va. Juste que ça, justifié, Oui. comme vous dites si bien. Hein. Et Et ça, c'est vous, suite et ça à vous ça- pose un problème, vous? Non, pas du tout, c'est pas vraiment un problème, mais ça m'a permis de réfléchir, si d'autres comme moi qui passent par là, comment mettre une structure pour les permettre au moins de savoir quelles sont les démarches à faire. D'accord. Et après, par la suite, j'ai rencontré Daniel parce que c'est vrai, dans le cadre des enfants mauriciens malades, on a beaucoup accompagné des parents. C'est vrai qu'au départ, eux-mêmes, ils n'avaient pas de place. Même si on a des familles rayonnaises qui accueillent, c'est pas toujours évident de s'adapter. Est-ce que ça coûte vraiment cher? Enfin, combien ça coûte à peu près, une fourchette, hein, de faire venir un enfant malade pour le faire soigner? Tout dépend de la maladie, tout dépend de quoi? Ça dépend en fait de la maladie. Mais il faut savoir que le gouvernement mauricien contribue à hauteur de 17 000 € D'accord. pour un transfert sanitaire. Mais D'accord. le problème, c'est que ils font plus sur l'Aisne que sur la Réunion ou en métropole. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les traitements, ça coûte vachement cher. Pour la petite Amy Fanny, c'était 85 000 € son traitement. De chimiothérapie. De Ouais. chimiothérapie, de traitement. Il Est-ce y a pas un an quand que, même. est-ce que ça marche juste le rapprochement familial? Je sais s'il y a quelqu'un de la famille mauricienne qui Oui. travaille à La Réunion, Oui. qui paye ses impôts à La Réunion, a le droit de faire venir une personne de sa famille pour se faire soigner à La Réunion ou pas? Pas vraiment, parce que la personne qui vient, il faut qu'elle a aussi un visa. Ouais. Il faut qu'elle ait un visa. La personne en face peut héberger la personne, dont le certificat d'hébergement qu'on demande à l'immigration. Mais après, faire venir, après la personne peut se faire soigner ici. Quand c'est de la famille proche, père, mère, soeur, Ah non, frère. non. Il y a des réglementé. démarches administratives à faire au niveau de la sécurité sociale, dont la convention qui va être peut-être signée, qu'on a demandé à nos amis de CHU, le conseil de surveillance, d'essayer de voir, parce qu'il y a 3 mois de battement avant la prise en charge d'une famille malade longue durée, en fait. D'accord, Donc, ALD. Voilà, donc avant que la personne arrive sur un transfert sanitaire, il y a 3 mois que la personne, l'hôpital, demande des familles de régler. Donc là, aujourd'hui, nous, on essaye, avec M. Kamachi et Mme Fontaine, et M. Irapoulé éventuellement, qui est président de surveillance, Administration. voilà, du conseil d'administration, de mettre en place pour ces 3 mois-là justement une convention avec la sécurité sociale, qui est une démarche qui se fait bien avant, dès que la personne arrive au transfert La prise en sanitaire, charge. la prise en charge tout de suite du Suite. malade. Comme ça, nous, on n'a pas besoin d'aller faire de demande de fonds, etc. Ça peut être Et, beaucoup plus compliqué, oui. Bah, Enfin, beaucoup plus disons, facile. nous, après, on peut aller plus sur l'hébergement des familles qui accompagnent le malade. Parce que ça aussi, c'est un problématique. Combien Voilà. de personnes, d'enfants ou de personnes ne peuvent pas se faire soigner parce qu'il n'y a pas cette démarche Maurice Réunion?
Il y en a combien qui décèdent, qui peut éventuellement mourir à Maurice? On a- Est-ce que on- vous avez des chiffres ou un pourcentage? On n'a pas des chiffres, mais il y en a énormément qui n'ont pas les moyens de venir se faire soigner à La Réunion. Donc ça se passe comment, Maurice, dans ces cas-là? Alors, Ils on va- financent pour que ces familles, d'abord ils étudient le dossier de la personne, de l'enfant. Par la suite, ils vont le financer pour qu'il va en Inde pour se faire soigner. Or, ces derniers temps, nous avons eu une vingtaine de cas des parents avec des enfants leucémie. Et certains des parents, comme ils ont les moyens, c'est eux-mêmes qui ont payé tous les frais. Parce qu'il y a à Maurice un système d'assurance. Mais comme c'est pas donné à tout le monde, les autres sont laissés pour compte. Et à ce jour que je vous parle, je sais qu'il y a 3 cas des enfants qui sont malades et qui attendent toujours du financement pour se faire soigner. Ils souffrent de quoi? De leucémie, parce que C'est beaucoup- il y a je pense beaucoup qu'il y a de une leucémie recrudescence, ou aussi- oui, de leucémie. Ou c'est vraiment, parce que depuis tout à l'heure, on est déjà à 4 cas? À 4 cas, vous parlez déjà de 4 cas de leucémie, c'est quand même... Mais il faut le dire aussi que depuis que nous avons commencé à suivre des enfants, on a traité quand même une vingtaine de cas. D'accord. Une vingtaine de cas. Tous de leucémie. Tous de leucémie. Depuis quand? C'est impressionnant. Ça remonte, je peux dire, depuis 2010-2011. Ah, c'est pas mal. Ce qui reste quand même un sacré pourcentage, quand même, hein, mine Tout de à rien. fait, tout Mais à il y a fait. des adultes aussi. Oui, Oui, Là, non, c'est mais, des mais cas dans des tous les enfants, il y cas, a des adultes ou adultes, enfants, 20 cas, c'est quand même... c'est beaucoup. Moi, je trouve ça beaucoup, Mais en fait, quand même, il n'y hein. a pas de service hématologie à Maurice. À Maurice? Voilà, il n'y a pas vraiment un service dédié à ça. Je Bah, pense que ça coûte tellement cher. comment ils font pour les détecter malades? Bah, après, moi, ce que j'ai compris sur Maurice, on a plus de médecins généralistes dans les hôpitaux publics. Ouais. Donc après, si vous avez les moyens, vous allez en clinique. Donc c'est un peu de mesure, quoi. Hein. C'est la santé de mesure. Si vous avez les moyens, vous vous faites soigner. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez à l'hôpital public que vous allez avoir des médecins généralistes qui ont une petite formation de telle spécialité. Et que, par exemple, je prends un exemple banal. Moi, je suis podorthésiste. Il y a Vous êtes? podorthésiste, donc podologue et orthésiste qui s'occupe du pied, en fait. Ah, vous vous occupez du pied? Voilà. Vous prenez des pieds toute la journée? Toute la journée. Et les personnes malades, effectivement. Donc le problème, il n'y a pas de centre de rééducation à Maurice. Il n'y a pas de centre de rééducation, il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de l'ergo, il n'y a rien. Donc ça, c'est des combats à amener, mais là, c'est plus politique que nous, petite association qui peut faire quelque chose. Vous faites peut-être pas le poids devant l'État mauricien, non? Ça, peut-être pas, non. Dans le cadre de la coopération régionale, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place? C'est en voie de discussion, des réunions qui sont en train de se mettre en place avec le consultant, donc on verra s'il y a moyen de mettre en place. La région est prête à porter le projet? La région nous aide beaucoup quand même, hein, dans l'échange de la coopération régionale, Maurice Réunion. Il faut savoir que le président de région est très très impliqué tout ce qui touche le pays de la zone. Moi, je l'ai rencontré personnellement. À chaque fois qu'on le rencontre dans des réunions, lui ou le cabinet, c'est à chaque fois, il trouve toujours des solutions pour mettre en place et il veut absolument que ce soit la santé, par exemple, au niveau de la santé pour tous, au niveau de l'économie, au niveau des échanges des entreprises, etc. Il veut vraiment un échange, même culturel, entre Maurice et la Réunion et les pays de la zone. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a mis en place l'Ilvani, hein, avec la COI, etc. Donc le président de région est vraiment sensible aux Mauriciens. À chaque fois qu'on a eu des discussions, même quand on a monté le projet du groupement, on est parti le voir pour voir est-ce que c'était faisable ou pas, est-ce qu'on comptait sur son soutien, etc. Tout de suite, il nous a dit oui, vas-y, fais-le, et il préfère avoir un groupement qu'avoir plusieurs associations Qui viennent défendre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Il faut juste rappeler qu'il y a 3 ans, je crois, que Didier Robert a inauguré une antenne de la région Réunion À l'île Maurice, une antenne économique. Voilà. Combien de combats cette année? Qu'est-ce qui vous reste
à développer d'ici le mois de décembre? Bah, écoutez, vous savez qu'on est tout nouveau au niveau du groupement. Donc Oui. après, là, on est en train de mettre en place, on a mis en place le 15 juillet le bureau du groupement qui est composé des membres de chaque association. Donc il y a pas mal d'idées de mettre en place des D'accord. fencifères. C'est pas conflictuel d'avoir autant de 12 associations qui ont peut-être 12 combats différents et pour en tirer un combat pour... Bah, en fait, c'est qu'on a fait, on a partagé la part en deux. Donc, on a mis les associations, les groupements Réunion Maurice, les Mauriciens avec leur projet et les Réunionnais avec leur projet. Donc, quand les Mauriciens ont besoin d'aide, les Réunionnais vont aider les Mauriciens et quand les Réunionnais ont besoin d'aide, les Mauriciens vont aider les Réunionnais. Ah, En c'est fait, pas un groupement, c'est un dégroupement là ah quand non, même. c'est justement pourquoi. Parce qu'il y a chacun, par exemple là avec Madame Thionville, qui est la présidente de FAVEC, qui est le représentant départemental de FAVEC France à La Réunion. FAVEC, c'est pour les personnes qui ont perdu une membre de leur famille, les veuves et orphelins de La Réunion. Donc pour ça, si elle est seule, c'est un gros combat, tous les décès qu'il y a à La Réunion. Donc elle nous a demandé de travailler avec elle. Là, elle nous soutient sur le projet Paix Laval, par exemple. Et sur d'autres projets, sur AMI, elle nous a soutenus. Et nous, on va la soutenir justement pour pouvoir monter son projet de FAVEC à La Réunion. D'accord. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on vous écoute en général? Bah, Bon, politiquement, tu m'as l'air bien placé quand même, mais... Enfin, bien placé. Bien placé, non. Parce Voilà, que, non, on te connaît, on va dire. Gismi te connaissait. Donc... on te Non, connaît. mais, Mais est-ce que, voilà, pour toi, par exemple, est-ce Ouais. que c'est compliqué est-ce qu'on t'écoute, en tout cas, quand on parle de papier, des passeports Si, parce que déjà on a mis une structure pour pouvoir desservir mieux et apporter des solutions. Et je pense pas qu'au contraire, ici, on est bien aidé, accueilli, on est soutenu. Ce qui fait, petite histoire, c'est que je pense que les Réunionnais aiment bien l'île Maurice. Non, mais non, tu crois? Ouais, Pas du tout. je suis certain. Parce que quand on regarde au niveau des touristes, vous êtes les plus grands On est les champions touristes du monde. des touristes pour l'île Maurice. Mais je pense que sur ce côté-là, ça va de pair, quoi. Mais c'est vrai qu'à Maurice, quand on va parler des Réunionnais ou même des touristes qui viennent à Maurice, il y a souvent les grands hôtels. Et après, il y a Maurice. Il y a vraiment où c'est moins luxueux quand même. Hein. Déjà, les besoins ne sont pas toutes finies, il y a la misère. Comment ça se passe il n'y a pas de choc entre les touristes super friqués ou le Mauricien, effectivement, ceux qui travaillent, ils ne sont pas payés bien, pas très cher en tout cas, beaucoup moins cher qu'à La Réunion et qu'en France. Ça ne crée pas de la discorde ou... Non, je pense pas, parce que les Mauriciens, faut savoir qu'ils ont une C'est la vie est dure quand même pour le Mauricien écoutez, en général. Hein, C'est dur, mais il faut savoir que les Mauriciens sont des combattants aussi, donc ils sont là pour travailler. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas des... ils ont Pas les minima sociaux. Voilà, des minima sociaux, par exemple. Donc, par rapport à ça, ils sont obligés de travailler. Donc, c'est dans la culture de travailler. Donc, nous, le tourisme à Maurice, ça apporte... ça fait vivre l'économie. Donc je pense c'est génial qu'il y a des touristes qui viennent, qui sont friqués ou pas friqués, qui viennent dépenser leur argent à Maurice. Ça fait vivre l'économie, ça fait vivre des personnes. Et ils vivent ça très bien, au contraire, ils sont en train de tout développer pour qu'il y a des touristes qui viennent à l'île Maurice. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire à La Réunion aussi. Il ne faut pas voir juste le côté touriste friqué qui se déplace. Il faut voir que les touristes viennent à La Réunion aussi pour que nous, les Réunionnais, parce qu'on est aussi Réunionnais, hein, donc qu'on a cette côté touristique, que les gens vivent de ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient vivre du tourisme à La Réunion. Mais après, on va dire que les hôtels sont aussi chers à La Réunion qu'à Maurice. Quand vous voyez un hôtel de 4 étoiles à Maurice, un hôtel de 5 étoiles, et ici, il y a vraiment une différence de prix. Donc si le touriste, si on arrivait... Je n'ai rien dit. Si on arrivait de baisser le prix de l'hôtel ici à La Réunion, même nous, les Réunionnais qui sont ici, on pourrait partir plus souvent à l'hôtel à La Réunion que de
vouloir vrai. partir absolument à Maurice. Non, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais Ouais. après, le salaire des employés, c'est pas les mêmes non plus. Mais écoutez, à Maurice, par exemple, quand moi je vais à Maurice, j'ai un prix mauricien. Mais quand on est à La Réunion, on n'a pas de prix rayonné. Ah, vous avez des prix Maurice c'est vrai? Ah ben c'est l'avantage d'être franco-mauricien. C'est vrai? Ah, écoutez, Et c'est toi qui fais les passeports, tu peux pas mettre faux franco-mauricien sur mon passeport pour que je puisse avoir des prix à Maurice. Il Non, je rigole, faudrait on a- discuter ça avec le préfet. Hein. On va y fait que aller. les démarches et que... Ah, ça va être long, ça va être long. En tout cas, on va juste rappeler. Ou alors Comment tout simplement, tu te maries avec un Mauricien. Non, ma fille Jiao Jismi, mal à marier une fois, mais il marie plus de 2 fois. La trappe à moins une fois, il trappe plus de 2 fois. On voit? Ou tu veux que je te fasse un dessin Non, peut-être? non, mais c'est toi qui veux. Tu me proposes de devenir franco-mauricienne. Oui, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres oui, moyens sinon, il faut que... investir la somme de fois 400 000 euros à Maurice. Oui, il faut investir à Maurice. Résident mauricien, donc il y a moyen aussi, il y a d'autres moyens. Bon, en tout cas, moi, je me prends un certain temps. Je vais y réfléchir, en tout cas. Mais on va quand même parler de ce qu'on a... On a fini l'émission, quand même. On va parler de ce qui vous attend et ce qui vous attend, très chers téléspectateurs, si vous y allez le dimanche 10 septembre 2017, à partir de 9h30. Alors, c'est où, monsieur? À 9h30, c'est sur l'esplanade de Fresque-Cubillon où on va accueillir le public qui sera là. À 9h30 jusqu'à 12h, il y aura l'animation. Il y aura un prêtre qui se déplace spécialement en la personne du père Henri Arté, qui fera une conférence sur le père Laval. Il va expliquer comment il a été apôtre des Noirs, baptisé par les Mauriciens. Et par la suite, entre 11h et 12h, il y aura une petite cantine où il y aura aussi un repas de partage. Vers 12h30, il y aura aussi des échanges entre les gens qui seront sur place. 14h commence la messe par le cardinal et l'évêque. Le cardinal Monseigneur Piat avec Monseigneur Aubry. Gilbert Aubry. On va terminer après la messe, mettons vers 16h. On a prévu de faire un Christothèque, ce qui fait danser avec des chants catholiques pour terminer à 18h. D'accord, on va Et danser bon sur religieux. des chants catholiques. Yeah. Yavol. Ah, super. Ok, en tout cas, rendez-vous donc le 10 septembre. Donc, c'est le dimanche qui vient là. Moi, je vous donne rendez-vous. Merci, messieurs. Demain, C'est nous. en forme et de bonne humeur. Surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. Il va falloir rester avec nous car nous avons Gismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Le temps l'ennemi, le ciel y glisse tout seul dans mon pensée. La pièce les vit, les durs m'y réalisent que les pas faciles oublient à toi. Voilà ce qui arrive quand on l'est attaché. Mon essentiel, c'est où on dit à moi je t'aime. C'est classe passée, pour moi les oublier. Mon lame écoute depuis qu'on l'a décidé d'aller. Reviens chérie, pour consoler mon chagrin. Ou manque à moi, pour l'être loin de moi. Voilà ce qui arrive quand on l'est attaché. Mon essentiel, c'est où on dit à moi je t'aime. S'il n'est pas trop tard, il va recommencer. Si nous n'a l'espoir, reviens juste pour expliquer. Si on veut plus croire, t'as moi, mais n'a regret. Allons, efface tout, l'essentiel c'est toi. S'il n'est pas trop tard, il va recommencer. Si nous n'a
avouer que nous l'avons juré, même dans temps dur, à deux avancer. Pas capable sans tuer, pas capable relève sans tuer les problèmes, les faits pour arranger. Voilà ce qui arrive quand on est attaché. Mon essentiel, c'est où dis-moi je t'aime. S'il n'est pas trop tard, il va recommencer. S'il n'est dans l'espoir, reviens juste pour expliquer. Si on veut plus croire, d'avoir mis un regret, allons efface tout. L'essentiel c'est toi. S'il n'est pas trop